La niche est une arnaque. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Sacha, Chacha Live sur Instagram. Avant de faire ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire de vous aider à construire votre personal brand, j'avais moi-même ma personal brand, enfin je l'ai toujours, même si elle a évolué dans son optique, qui générait plus de 10 000 € par mois en chiffre d'affaires. Après, j'avais pas de charge, j'avais pas de. Enfin, j'avais des charges avec un media maker et un monteur, mais c'était genre peut-être 600 € par mois. Donc globalement, c'était à peu près 100% de bénéfices, on va dire 95%, 90% pour être le plus honnête possible. Et comment j'ai construit ça? Parce que avant d'être ce mec-là qui faisait 10K par mois avec du coaching sportif, santé et mental, j'étais le mec qui galérait à trouver des clients, qui faisait entre 500 et 2 000 € par mois, qui avait un chiffre d'affaires complètement en dents de scie, c'est-à-dire que ça se trouve un mois j'allais faire 2005, un autre mois j'allais faire 200 balles, et qui trouvait pas sa place en fait, qui trouvait pas sa place sur le marché, qui se disait le coaching c'est trop dur, le marché est saturé, c'est la galère, comment on fait, c'est pas possible, blablabla, l'univers est contre moi. Comment ça a changé? Ben en fait justement j'ai arrêté d'avoir peur de ne pas être niché. J'ai compris qu'il fallait que je devienne la niche. Comment j'ai compris ça? Je l'ai compris par essai et erreur. Et toi tu peux le comprendre plus vite parce que je suis en train de te l'expliquer. C'est-à-dire que je faisais du contenu muscu de base sur les réseaux. Il y a quelques années, tu remontes, voilà, je vivais en Pologne, juste avant ça, je vivais au Mans, et quand j'étais au Mans, je faisais quasiment que du contenu muscu. Donc je parlais juste de, voilà, power, comment développer tes trapèzes, comment avoir un cou en bonne santé avec les entraînements du cou. Donc j'avais déjà des petits éléments différenciants. Je commençais à m'intéresser à la périodisation concurrente aussi, qui était un autre élément différenciant, parce que c'est une méthode d'entraînement pas commune, mais très efficace. Et en faisant tout ça, si tu veux, j'étais un petit peu reconnu. J'arrivais à faire des coachings que je vendais à 120, 75 € du mois. Mais globalement, c'était la galère. J'avais des résultats, je savais ce dont j'étais capable, mais j'avais des coachés qui, comme ils payaient pas beaucoup, étaient pas forcément engagés. Alors pas tous, il y en avait qui étaient très engagés évidemment, mais la majorité n'était pas vraiment engagée. Pas la majorité, je dirais 50% à peu près, à cause du facteur argent. Et en plus de ça, remettait beaucoup en question ce que je faisais. Ce qui n'est pas un problème. C'est pas un problème de demander à ton coach pourquoi il te fait faire tel ou tel truc, de t'expliquer. Le problème, c'est de dire non, je pense que c'est mieux de faire comme ça, je vais faire comme ça. Si tu prends un coach parce que ça fait 3 mois que tu vas à la salle, ou même 5 ans que tu vas à la salle, et que tu as toujours un bench à 80 kilos, bah c'est pour que le mec il te fasse faire des choses différemment de ce que toi tu penses est bien, et peut-être t'amener un résultat du coup que t'as pas encore eu. Mais passons sur ce sujet-là. Ça, c'est ce qui vient avec le fait de coacher des gens qui n'ont pas de sous, hein, ou qui n'ont pas l'engagement psychologique pour mettre des sous. Je vous le dis, c'est la merde quand tu es sur ce marché-là. Et c'est un marché qui est beaucoup plus difficile au final que le high ticket d'ailleurs. Mais bon, passons là-dessus. Au final, qu'est-ce que j'ai fait? J'en avais marre moi-même, je commençais à burn out en fait de poster que sur la muscu et ça me plaisait pas. Petit à petit, j'ai commencé à intégrer ce que je faisais d'autres qui étaient différents. Donc moi en l'occurrence, j'avais l'aspect primal diet si tu veux qui était important, j'étais un des précurseurs là-dedans, un des premiers à en parler. Donc je mangeais beaucoup de tartare. Voilà, j'étais le premier sur l'Insta français. À l'époque, tu avais, même niveau US, UK, il n'y avait pas grand monde. Tu avais Sol Vessel, tu avais. Je sais même pas s'il y avait encore Patrick Ivan. Tu avais vraiment deux trois mecs, c'était très 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 peu connu. Donc j'étais un des premiers à parler de ça. J'étais un des premiers à le faire. Et ça m'a apporté un élément différenciant. Du coup, j'ai commencé à faire ça. J'ai commencé à réaliser un peu plus facilement, à avoir des coachés. Et à avoir des gens qui étaient prêts à me payer pour qui j'étais, parce qu'ils adhéraient à mon message, à mes connaissances sur différents sujets, moins que pour juste mon expertise sur un domaine précis, en l'occurrence la muscu. Et là, du coup, j'ai commencé à réussir à vendre des consultations en parallèle du coaching, et à vendre des consultations sur des sujets variés en fait. Parce que j'avais des gens qui venaient me voir justement pour l'aspect alimentation, en plus de l'aspect muscu. Petit à petit, là, j'ai eu la partie expatriation en Pologne, tout le bazar. Petit à petit, j'ai commencé à prendre confiance dans ce truc-là et à me dire, tu sais quoi, j'ai envie de parler de manière un peu brute parce que mon expertise de base, mon domaine de base de passion, c'est la psychologie. Moi, j'ai été étudiant en psychologie avant même d'être coach en musculation ou d'être coach en nutrition. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais commencer à parler de ça aussi. Je vais faire des vidéos YouTube où je parle un peu de ça, tu vois.
Je parle de dev perso, je parle de ces trucs-là. C'est d'ailleurs les toutes premières vidéos YouTube que je faisais quand j'avais 16 piges, 15 piges, c'était là-dessus. Bon, c'est sans compter celles que je faisais quand j'avais 12-14 ans sur Call of. Mais bon. J'ai commencé à parler de ça sur les réseaux, et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai encore gagné plus de liberté dans ce que je faisais. C'est-à-dire que je commençais à avoir des gens qui venaient à moi et qui me demandaient de l'aide sur le côté muscu, et d'autres le côté mental, et d'autres le côté nutrition. Alors ça te donne une responsabilité en plus, mais ben, j'avais beaucoup plus de passion dans ce que je faisais, j'avais beaucoup plus de plaisir dans ce que je faisais. Pour autant, je comprenais pas encore quelle était ma valeur, je me priçais pas du tout assez cher, j'avais pas une méthode assez structurée, bref, c'était pas cool. Comme j'étais un petit peu paumé niveau business, j'ai fait la décision que beaucoup d'entre vous ont sûrement fait, un school low ticket, voilà du recurring low ticket, donc c'est-à-dire des gens qui payent quelques dizaines d'euros pour avoir accès à des informations tous les mois. C'est un business model de merde, sauf quand tu as peut-être des millions et des millions d'abonnés, et encore même là, je suis pas sûr de l'intérêt du truc. Pourquoi? Les gens vont pas avoir un gros engagement psychologique parce qu'ils mettent pas beaucoup d'argent. En plus de ça, ils vont s'attendre à énormément de travail et d'informations de ta part. Et en plus de ça, la difficulté aujourd'hui de faire une vente sur un school low ticket est peut-être pas la même, mais marginalement la même si tu veux, que de faire une vente sur un accompagnement étiquette. C'est pas très loin niveau difficulté. Donc tu t'investis de fou pour quelqu'un qui va payer 30 balles par mois et qui va peut-être te faire en tout, en termes de revenus sur sa vie, en admettant qu'il te churne au bout de 5 mois en moyenne, 150 euros de revenus. Tandis que pour le même effort, tu pourrais faire une vente à 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 euros. Donc tu perds beaucoup d'énergie pour des gens qui vont avoir des moins bons résultats et qui vont te payer moins d'argent. C'est que tu pourrais aider plus de gens, faire un truc plus éthique parce que tu vendrais pas l'information, ton school il serait gratuit, tu vendrais juste le fait d'aider les gens à appliquer l'information pour ceux qui ont les sous et qui ont envie d'accélérer le truc. Et en plus tu ferais plus d'argent. Il n'y a que des bénéfices. Il n'y a vraiment que des bénéfices. J'ai été saoulé par ce modèle-là, parce que éthiquement, justement, ça me convenait pas. Je me disais, bon, nique sa mère, j'ai pas envie de vendre de l'information, j'ai pas envie d'être un infopreneur en ce sens. Et j'ai mis le school gratuit, en fait. Tu vois, j'ai mis le school gratuit, je me suis dit, tu sais quoi, nique sa mère, les gens, je vais leur apprendre pério-concu, primal, shadow work, gratuitement. Je leur donnais ce qui m'a pris des années à développer, gratuitement. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu des appels, des mecs qui ont commencé à me lâcher 1000 balles, 1500 balles, 2000 balles, 2500 balles, d'un coup, sans poser de questions. Enfin, sans poser de questions, j'abuse. Poser quelques questions sur comment ça structurait mon accompagnement et tout, ce qui est normal. Mais sans avoir d'objection, sans être vraiment tu sais, tout frileux comme les gens à qui tu vends un accompagnement à 50 balles du mois, justement. Et là, j'ai réalisé que je pouvais avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. C'est-à-dire faire ce que j'aime, parler de ce dont j'ai envie de parler, faire quelque chose avec lequel je suis aligné éthiquement et faire beaucoup d'argent. À une certaine échelle, avoir la liberté financière. Parce que moi, je suis pas le mec qui veut acheter des lambeaux, etc. C'est pas mon délire. Donc, en fait, c'est ça qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à parler de ce dont je voulais sur les réseaux et j'ai eu la liberté de presser cher, d'être libre financièrement et de vendre ce que je veux. C'est-à-dire que comme aujourd'hui, les gens ils me connaissent pour être Sacha, être Chacha Lift, être Sacha, ce que tu veux. Ils me connaissent pour moi. Ils savent que sur ma chaîne YouTube, par exemple, même sur Instagram, je vais parler de quoi? Je vais parler de Primal Diet, je vais parler de spiritualité, je vais parler de business, je vais parler d'entraînement, je vais parler de soleil, je vais parler de philosophie, je vais parler de psychologie, je vais parler de tous les sujets qui m'intéressent. Donc aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que par exemple, tu vois, le switch, je suis passé de faire justement du coaching comme ça sur le côté muscu, diète principalement, à faire un coaching introspection branding, ce qui est très différent, mec, ça n'a rien à voir. Et justement, si j'étais un mec complètement niché, ben, j'aurais pas fait d'argent en fait, j'aurais perdu tout mon fonds de commerce d'un coup, et j'aurais galéré pendant au moins 2-3 mois pour revenir à, disons, à une base qui tourne. En 2 semaines, j'ai refait le même chiffre d'affaires que je faisais sur mon ancien accompagnement en le priçant au même prix. C'est-à-dire que c'est même pas que j'ai mis le truc 2 fois plus cher et que j'ai vendu à 2 fois moins de gens, c'est que je l'ai mis au même prix, j'ai fait une nouvelle offre, et j'ai vendu autant en 2 semaines que je vendais habituellement en un mois. Aujourd'hui, si je décidais de
c'est pas ce que je vais faire parce que là, j'adore absolument vous aider à structurer vos brands et c'est ce que je compte faire sur du long terme. Mais si je me mettais à faire une formation en méditation, à faire des retraites spirituelles en Amérique du Sud, je vendrais tout ça sans le moindre souci. Ok? Parce que les gens qui regardent mon contenu, c'est des gens qui vibrent avec ce dont je parle et avec qui je suis. C'est des gens qui connaissent mon histoire de vie et qui connectent avec ça. Donc il suffit que dans ces gens-là, t'aies un certain public qui soit intéressé par le nouveau produit que je vends, ce qui sera toujours le cas parce que c'est des gens qui vivent avec ta personne, et je pourrais leur vendre. Et ça fonctionnera. Et en plus, t'es heureux et t'as de la liberté. Parce que ce qui vous fait burn-out, la plupart des coachs que je vois sur les réseaux, même quand vous avez un bon chiffre d'affaires, t'as des mecs qui sont à 3K, 5K, 6K, 8K par mois, et ils burn-out parce qu'ils font la même chose en boucle qu'ils n'aiment pas faire. Ils sont nichés sur un truc qu'ils n'aiment pas. Les gars, je vous ai vu faire des ouais, je coach, je l'ai répété plein de fois ce truc-là parce qu'il me fume de rire, mais je l'ai vraiment vu sur Insta ce truc-là. Je coach les cadres homosexuels de plus de 40 ans qui ont 10 kilos à perdre. Est-ce que c'est vraiment la niche que tu as envie de toucher? Est-ce que la niche que tu as envie de toucher ne serait pas des toi du passé qui sont en galère sur des choses que toi tu as réussi à corriger dans ta vie? Alors oui, par contre, ça veut dire que tu as réussi à corriger des choses dans ta vie, hein. C'est pas le moment de créer une personal brand si tu n'as jamais construit quoi que ce soit dans ta vie. Si tu n'as pas construit de physique, si tu n'as pas eu d'expérience spirituelle, si tu n'as pas dépassé, je sais pas, des relations malsaines ou quoi que ce soit, si tu n'as rien vécu, c'est pas le moment de te créer une brand, tu vois. Il y a un moment, il faut quand même un minimum de l'or. Maintenant, tu peux avoir du lore en ayant 16 ans. Il y a des mecs, il y en a certains, je vous le dis, hein, je vous prospecte, voilà, je vous parle en DM. Il y en a certains, ils ont plus de l'or à 16 ans que certains d'entre vous ont de l'or à 40 ans. Ça, c'est dur à entendre. Dans tous les cas, sur le marché, tu as ta place à condition d'avoir fait quelque chose de ta vie, un minimum. J'espère que cette vidéo elle a pu t'aider. Si tu as envie de bosser avec moi, tu as le lien en description pour me réserver un call qui ne t'engage absolument à rien. Moi, les appels, c'est pas des appels de vente, j'en ai rien à branler. Je vous donne de la valeur. Si à l'issue d'une heure à vous donner de la valeur, vous avez envie de bosser avec moi, vous bossez avec moi. Si vous n'avez pas envie, pas de mauvais sentiments. D'ailleurs, ça m'arrive très souvent d'avoir des témoignages de mecs qui sont même pas allés dans mon accompagnement, qui ont juste pris l'appel de début. Euh, donc voilà, je m'en branle. Donne au monde et tu recevras. C'est en donnant au monde, les gars. C'est en vivant plein de positivité et en n'étant pas un putain de scammer que bah, moi j'ai fait mon business et que j'ai réussi à avoir littéralement tout ce que je veux d'un point de vue matériel. Donc je vais continuer sur cette DA là parce que en plus bah, je suis heureux, tu vois, ça me fait kiffer. Et si tu as envie d'avoir une DA similaire, on pourra peut-être bosser ensemble. La bise, à la prochaine. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que tu as capté que la niche est un énorme scam. Je te dis à la prochaine. Bisous, bisous.